bonjour, je reviens vers vous sur une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ce que je vais vous expliquer, c'est comment changer une roue. Ça paraît simple, mais des fois, c'est pas évident. Donc si vous venez à crever tout ça, vous devez changer une jante, une roue. Donc surtout, n'oubliez pas, au niveau de l'intérieur du véhicule, vous vous mettez en première. Et n'oubliez pas surtout de tirer le frein à main. Pourquoi? C'est pour éviter que quand vous allez lever le véhicule, la voiture peut avancer toute seule. Il faut faire attention à ça. Donc après, première chose. Donc vous prenez un cliquet. Moi c'est ce que je prends. D'habitude c'est un croisillon. Mais les croisillons ils ont tendance à ne pas avoir assez de force. Donc moi je prends un cliquet comme ça, vous voyez. Un peu télescopique. Moi sur mes écrous, bien respecter surtout au niveau des goujons. Parce que vous avez du 19, vous avez du 17. Voilà. Avant de lever le véhicule, surtout avant de lever le véhicule, là comme vous voyez, le cric il n'est pas positionné, hein. Il n'est pas fixé, il est juste posé comme ça. Surtout n'oubliez pas, avant de lever chaque véhicule, il faut débloquer les goujons avant. Donc c'est le même principe, hein. Vous voyez. Hop, en voilà une. Vous faites ça sur les 5. Si vous en avez 4, vous faites ça sur les 4. Il y a des véhicules qui ont que 4 écrous. 4. Et 5, voilà. Une fois que les goujons sont débloqués, ils sont débloqués, là surtout vous positionnez votre cric. Donc il y a plusieurs modèles de cric, il y a plusieurs emplacements. Souvent sur votre véhicule, à l'arrière il se trouve ici. Souvent vous avez un endroit où il y a une petite voûte comme ça qui est un peu plus épaisse. Au niveau du cric, vous avez souvent des argots comme ça. Souvent ça vous fait une gouttière. Vous allez voir, là il y a une gouttière, là vous avez une grosse arête. Vous venez positionner votre cric à son emplacement au niveau de l'arête. Pas trop l'enfoncer en dessous du véhicule, parce que quand vous allez le lever, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir tendance à le pousser le véhicule. Une fois qu'il est positionné comme ceci, vous le maintenez un peu pour éviter qu'il bouge et vous commencez à le lever. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, vous avez au niveau du gabarit de l'amortisseur qui commence à se détendre au niveau de l'arrière. Vous voyez? Et là, la roue commence à monter. Ça ne sert à rien de le monter à 2 mètres de haut. Voilà, comme ceci. Si vous devez le faire dans un garage pour sécuriser le véhicule, avant de démonter votre roue, vous pouvez vous servir d'une chandelle pour la positionner en sécurité. En dessous du véhicule. Comme ça, si le cric qui viendra à lâcher, on ne sait jamais, vous avez la chandelle qui protège la voiture, le véhicule ne retombera pas. Une fois que la roue, elle touche plus le sol pratiquement, là je vais le remonter encore un tout petit peu, vous voyez. Donc une fois que la roue, allez, vous voyez, je passe la main. Donc là, ça a été débloqué. Donc là, je retire ma rallonge, comme c'est débloqué, devant ça s'enlève tout seul. Vous commencez à démonter vos goujons. Petit conseil. Si vous dévissez déjà les goujons du haut, ce qui se passe, c'est que des fois la roue se met un peu comme ça. Donc, toujours commencer par le bas. C'est mieux au niveau des goujons de roue. Donc, vous voyez, je commence à les dévisser. Il n'y a rien de compliqué, hein. C'est un peu long étant donné que, bon, il y en a 5. Il y a quand même un filetage qui est quand même assez important, si vous voyez. Et ici, vous avez une goulotte qui maintient la jante. Et là le dernier. Là le dernier qui est démonté. Donc ensuite, si la roue elle est un peu collée, si vous avez un tambour ou tout ça, généralement ça colle un peu. Vous tapotez de chaque côté comme ceci, vous voyez, à la débloquer et à l'enlever. Voilà. Là ma roue qui est démontée. Comme ça, ça vous permet de contrôler vos disques si vous voulez. Et trier, vous voyez là il est propre. Voilà. Donc là, c'est en cas de crevaison. Après, si vous êtes vraiment novice, que vous avez vraiment pas les compétences du tout pour faire ceci, ça ne vous coûte rien d'acheter une bombe anti-crevaison. Comme ça, si jamais vous avez un clou ou quelque chose que le pneu se dégonfle pas trop rapidement, comme ça, ça vous permet de mettre un coup de bombe dedans pour dire de rentrer chez vous. Mais bon, à changer une roue, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on va passer en remontage, hein. C'est le même principe.
Je repositionne ma roue. Vous voyez? J'ai mes écrous qui sont là. Les trous d'axe. Et ici, vous avez les 5 axes. Donc surtout, bien positionner celle du haut, vous voyez comme ceci ici, là, au niveau de l'axe. Vous repoussez votre jante tranquillement. Le fait d'avoir mis le frein à main, vous allez pouvoir jouer avec votre jante si vous n'êtes pas aligné. C'est pour ça, c'est un conseil. Après, on repositionne les écrous tout simplement. Donc on commence à presserrer à la main, bien sûr. Comme ceci. Là, pour aller plus vite, je vais me servir du pliqué. J'avance la première vis. Pas la bloquer tout de suite, surtout pas. J'avance la deuxième. Essayez de serrer en quinconce. En quinconce, c'est-à-dire je prends ici, je reviens en bas, je reprends ici, je reviens en bas ici. C'est pour bien que la jante se colle correctement et qu'il n'y a pas un petit écart. Comme ceci. Comme ceci. Comme j'ai mis le frein à main, donc là je vais pouvoir donner un petit coup vite fait. Tac. 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 Une fois qu'elle est déjà pratiquement serrée, n'oubliez pas d'enlever la chandelle si vous en avez mis une. Je descends mon véhicule. Dès que le pneu commence à toucher le sol, je remets un coup sec, comme ceci, en quinconce. Je commence en haut, je viens en bas. Bloqué, 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 bloqué. Surtout, quand vous avez une jante en aluminium, évitez de trop serrer, parce que vous allez avoir la vis qui va manger l'aluminium de la jante. Donc ça, c'est un conseil. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à enlever votre clic. Et voilà. Votre roue elle est remontée. Il n'y a aucun souci. Là, vous pouvez partir avec votre véhicule. Donc, je vous remercie bien et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu.